Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la Centrafrique. Une nouvelle enquête accuse les soldats de la MINUSCA d'agression sexuelle. Cette enquête a été publiée ce mercredi par le journal Le Monde et en partenariat avec les New Humanitarian, une organisation internationale, qui ont enquêté sur les cas d'agression sexuelle en Centrafrique. On sait que depuis 2015, il y avait eu des cas d'agression des forces de la MINUSCA sur les Centrafricains ou des Centrafricaines, et ces agressions sexuelles, on en avait dénombré plus de 730 membres ou soldats de la MINUSCA comme auteurs. Ces soldats ont été rapatriés chez eux avec le processus qu'il faut pour que justice soit faite, sauf que après cela, la MINUSCA a annoncé avoir mis en place des systèmes de dénonciation des cas de viol et d'agression sexuelle commises sur les populations autochtones, mais jusque-là, des cas ne sont pas dénombrés ou dénoncés plutôt. Et cette enquête du Monde et de New Humanitarian révèle que malgré la mise en place de ces mécanismes pour dénoncer ces faits, les faits continuent l'un des regards et que les victimes n'ont pas le courage de les dénoncer. Aujourd'hui, les victimes d'agressions sexuelles, au lieu de les dénoncer plutôt, fuient leur milieu ou se résolvent finalement au silence, et ce qui continue par faire mal dans la population, puisque on indexe certaines armées ou bien certains éléments de la MINUSCA de continuer par agresser sexuellement les populations qu'ils sont venus normalement servir. Malheureusement, ça fait la énième dénonciation de viol pour les forces d'interposition onusiennes, que ce soit en Centrafrique ou en RDC. Il y avait eu des cas de viol, d'agression sexuelle, même je pense au Mali avec la MINUSMA et tout. Mais souvent, je ne connais pas les mécanismes par lesquels les victimes alors peuvent se faire justice ou peuvent réclamer justice. Vous savez, c'est pourquoi il est important que nos États travaillent à plus de paix et de sécurité pour leur population. Aujourd'hui, tout ce qu'une femme a de chair, c'est peut-être son intimité. Alors que cette intimité soit violée, soit agressée, et que voilà, elle n'est pas aussi le canal par lequel elle peut se faire justice, ou elle peut demander à ce que justice soit faite pour réparer alors les torts à elle causés. Je pense quand même que c'est un peu dommage. Il va falloir que la MINUSCA alors vulgarise les voies de recours qui sont alors offertes à ces femmes-là victimes d'agressions sexuelles ou de viol, pour qu'elles sachent comment alors l'utiliser au besoin. Mais alors, selon effectivement cette enquête, la MINUSCA, après les événements de 2015 qui ont continué jusqu'au changement des missions, elle a annoncé avoir mis en place un système de dénonciation qui permettait normalement aux ONG, aux comités locaux et aux femmes victimes de ces agressions de pouvoir les dénoncer. Mais selon les enquêteurs, les populations à la base ne sont même pas au courant de l'existence de mécanismes leur permettant de pouvoir dénoncer ce genre d'agression, et il y en a parmi ces victimes qui ont peur pour des représailles et qui, même si peut-être elles le savaient, se résolvent finalement à fuir soit leur localité, soit à se taire. Voilà, d'où je souhaite la vulgarisation alors des voies de dénonciation ou des voies par lesquelles ces femmes-là peuvent alors dénoncer alors les auteurs de ces crimes, puisque le viol est criminalisé un peu partout dans le monde. Donc je pense sincèrement qu'il faut vulgariser, montrer aux populations, pourquoi pas les organisations non gouvernementales, les voies de recours, les voies par lesquelles les femmes peuvent dénoncer alors ceux qui les agressent, ceux qui les violent, afin que justice soit faite. Parce que si une ou deux personnes sont punies, les autres peuvent rentrer dans les rangs. C'est important. Ce n'est pas parce que vous allez aider un pays à sortir alors de l'insécurité et peut-être de la guerre qu'il faut aussi créer d'autres guerres plus grave que ce pourquoi vous êtes là. C'est vrai que pour ce cas précis, le Rwanda défend ses soldats comme quoi ce sont des soldats catholiques qui ne touchent pas. On reviendra tout à l'heure sur le cas du Rwanda. Permettez que j'ai d'abord les réactions de Dieudonné Sironou avant qu'on ne parle du cas particulier du Rwanda. Dieudonné Sironou, selon ce rapport, cette enquête publiée par Le Monde en partenariat avec les New Humanitarian,
des agressions sexuelles seraient toujours en train de continuer en Centrafrique malgré les récentes dénonciations et les punitions qu'il y a eu, les changements d'ailleurs des victimes ou bien des auteurs de ces agressions sexuelles commises sur les femmes centrafricaines. Et selon cette enquête, des cas comme ça continuent, mais les femmes victimes n'ont pas le courage de dénoncer. Certaines se résolvent à fuir leur milieu ou à se taire finalement parce qu'elles ont peur des représailles. Et il y en a qui ne le dénoncent pas par manque d'informations. Et pourtant, la MINUSCA, qui est la première indexée dans cette affaire, annonce avoir mis depuis 2015 des mécanismes en place pour que si de tels cas se présentaient, l'on puisse les dénoncer. Pourquoi finalement les victimes ne les dénoncent pas selon vous? Non, mais il y a une question de mœurs. Il y a une question de mœurs, mais rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que cette situation se présente, ou cette accusation relevée sur la mission onusienne dans cette partie du monde, ou alors dans cette partie de l'Afrique, parlant de terrorisme sexuel, permettez-moi le mot, que ces protecteurs de population sont en train de commettre sur cette dernière, malheureusement. Mais je me pose mille et une questions. Pourquoi cette récurrence? Pourquoi cette récurrence d'agression sexuelle? D'agression sexuelle commise en Centrafrique. Est-ce que quelque part les mœurs ont pris un coup? Est-ce que quelque part la communauté aussi oui, sa part de responsabilité. Ah oui, sa part de responsabilité en termes de légèreté. Donc, je me pose mille et une questions. Maintenant, si les enquêtes révèlent que ce sont des protecteurs, ce sont les protecteurs de la paix, de la stabilité qui commettent cette instabilité sexuelle, alors là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Alors, le tout n'est pas de relever tout le temps la situation, mais c'est d'arriver avec une sanction exemplaire. Il ne s'agira pas tout simplement de renvoyer des contingents. La preuve, les contingents ont été renvoyés, plus de 700 contingents ont été renvoyés suite à une telle plainte, mais le nouveau contingent est encore éclaboussé par cette même accusation. Cela voudrait dire quelque part, il y a un problème qui se pose, il y a un problème d'encadrement, il y a un problème de mœurs, parce que, rappelez-vous bien, ce ne sont pas des soldats venus d'un seul pays qui sont en mission là-bas, c'est des soldats venus de différents horizons. Alors, pourquoi c'est arrivé là, qui sont tous pris par cette manière de faire peu orthodoxe? Alors, qu'est-ce qui les encourage à cela? Qu'est-ce qui attire à cela? Je me pose mille et une questions. Je m'amusais la dernière fois à échanger avec un ami sur ce problème. Il essayait de me donner des raisons liées à la communauté, liées aux mœurs. Je me dis, il faudrait peut-être que moi-même je descende sur le terrain pour vivre. Voilà, ce qui pourrait amener ces soldats-là à commettre ces actes de bas niveau. Mais ce qu'il faut dire, c'est des actes à condamner. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des mécanismes mis en place dans l'intérêt d'une population qui n'est même pas informée elle-même. Comment cela peut se comprendre? Est-ce que ces mécanismes-là sont de façon cachée aux populations, ou alors c'est des choses qui se font pour que les soldats, eux, ne soient pas informés, mais plutôt que des concernés, des victimes, puissent saisir la borne et puis se plaindre, et que ces plaintes-là aillent dans l'oreille de qui de droit? Là, je me dis, il y a quelque chose qui ne cloche pas très bien. Tenez-vous bien, nous sommes dans une société africaine, et dire qu'une femme a été violée, ou alors le viol rapporté sur une femme, est une source de honte et de propre. Et donc, que l'enquête rapporte que certaines femmes n'ont pas le courage de parler et de dénoncer, c'est lié à notre mœurs, c'est lié à la culture africaine en fait. Certaines fois, les représailles que cela attire fait que la femme décide de porter cette blessure au calme, ou alors carrément changer de domicile et se cacher. Alors que ce n'est pas le rôle des soldats en venant là. Le rôle des soldats onusiens, c'est quand même assister ces femmes-là
qui sont déstabilisés déjà par des groupes armés et qui n'ont pas de recours que la paix qui doit provenir de ces soldats. Mais si ces soldats doivent être source d'instabilité sexuelle et de blessures profondes pour ces femmes, là il y a un sérieux problème et l'ONU doit s'autosaisir. Et la conséquence, ou alors la gestion ne s'arrêtera pas seulement au renvoi des contingents, mais il faut aller beaucoup plus loin, mettre en place certains mécanismes beaucoup plus précis et punitifs pour décourager ce phénomène. Et justement, pour décourager ce phénomène, peut-être des poursuites judiciaires qui peut-être auront lieu dans leur pays, on ne sait jamais. Mais dans ce rapport, je reviens à vous, Kosigan, puisque vous vouliez aborder cet aspect tout à l'heure. Ce rapport a incriminé certains pays, dont le Rwanda. Mais en réaction, l'armée rwandaise a estimé que ces éléments ne sont pas auteurs d'agressions contre les civils et que la crédibilité, le professionnalisme de l'armée rwandaise ne devrait pas être remise en cause. Les violences sexuelles commises contre les civils par les soldats de la paix sont inacceptables et les forces de défense rwandaises prennent au sérieux toute accusation portée contre leurs troupes. Le communiqué dit plus loin que la discipline, la réputation et l'efficacité des soldats de la paix rwandais ne sont pas en cause. Oui, je pense que ça c'est un langage diplomatique parce qu'aucun pays ne va accepter porter la réputation de soldats agresseurs, alors violeurs de femmes, victimes d'insécurité dans leur pays. Mais il va falloir que ces différents pays qui ont envoyé leur armée défendre alors la position gouvernementale, la Centrafrique contre la guerre civile et les rebelles, il va falloir que ces soldats soient suffisamment formés sur ces genres de situations, c'est-à-dire les rendre totalement professionnels et des soldats qui alors ne doivent pas commettre ces bévues-là, parce que c'est des crimes contre l'humanité. Une femme en détresse qui se voit enlever son honneur et sa dignité. En Afrique, n'oublions pas que quand une femme d'autrui, quand un homme voit l'intimité d'une femme d'autrui, cette femme-là, c'est comme elle a perdu sa dignité au sein de sa famille, elle a perdu sa dignité, sa place au sein de son foyer. Donc c'est quelqu'un qui perd ipso facto son foyer et son honneur dans la famille. Il va falloir que les soldats soient aguerris, formés pour ne pas commettre de ces bêtises-là. Ils ne doivent pas en arriver jusque-là. Et qu'il y ait aussi des voies claires par lesquelles les femmes puissent dénoncer les agresseurs et ceux qui auront même tenté à les agresser, qu'il y ait des voies plus claires à les dénoncer et que les accusés alors soient attraits devant la justice et punis conformément à la loi. C'est très important. Quand il y a les voies répressives, cela pourra décourager alors ceux qui continuent pas à commettre de ces fautes lourdes pour que nos armées soient plus professionnelles et plus humanitaires. Parce qu'on ne peut pas aller sauver des vies humaines et commettre des viols. C'est plus grave que ce pourquoi on est parti là-bas. Il va falloir former les soldats qui vont sur ces champs d'opération. C'est très important. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Écoutez, Dieudonné Sironou, comme je le disais, le Rwanda ne se sent pas vraiment concerné par cette affaire, ou du moins s'estime que ces soldats ne sont pas concernés par cette affaire. Leur réputation est importante et que les soldats rwandais sont bien éduqués ou bien plutôt bien encadrés pour qu'ils ne puissent pas céder à de telles tentations. C'est des propos du Rwanda. Il est libre de défendre ses soldats. Et c'est d'ailleurs une bonne cause. D'accord, que chaque pays essaie de défendre ses ressortissants. Mais défendre les ressortissants dans un contexte aussi criminel, je pense que ça relève d'une complicité à la criminalité. Alors, ce dont on parle ici, tous les pays qui sont venus ou alors dont les soldats sont issus pour cette mission diraient que leurs ressortissants ou alors leurs militaires, leurs soldats sont responsables et sont bien éduqués. Alors si tout le monde trouve que ces éléments sont bien éduqués, qui aurait commis alors les crimes dont on parle? Donc, le Rwanda est libre de défendre ses soldats, mais il y a encore lieu en matière de responsabilité de repositionner la conscience professionnelle de ces soldats et les amener à plus de professionnalisme
au cas où ces brebis galeuses se trouveraient au rang de ces soldats, de faire extrêmement attention, d'abandonner et de respecter l'éthique professionnelle de l'armée rwandaise au lieu d'aller commettre des bêtises sur des femmes sur le terrain. Alors, ce serait mieux comme ça, au lieu de venir faire une défense absolue. Donc, toutes les façons, la situation, elle est là. La mission a commis d'erreurs. On n'a pas dit ce pays de la mission, ou alors les ressortissants de ce pays, ou alors les éléments venant de ce pays ont commis des viols sur des femmes, des filles en Centrafrique. On a dit la mission. La mission a commis des viols. Alors, même si c'est une seule personne, ou alors 5 personnes sur 1000 qui ont commis, c'est la mission. Maintenant, qui a commis, on ne saura le dire de façon précise. Maintenant, au nom de quoi et suivant quelle preuve le Rwanda peut brandir l'innocence de ces soldats. C'est une façon tout simplement de parler. Tous les pays peuvent dire la même chose. Tous les pays dont les soldats sont issus pour assumer la mission de paix en Centrafrique peuvent dire la même chose. Alors que ce n'est pas un langage, en tout cas selon moi, responsable. Le langage responsable serait de promettre à ce que des efforts soient faits au rang des soldats, en tout cas du moins ceux qui viennent du Rwanda soient exemplaires sur le terrain, afin que de tels actes ne se commettent plus et qu'on ait de la peine à savoir s'ils l'ont fait ou pas. Maintenant, dire qu'eux ils ne l'ont pas fait, qui l'a fait à la fin? En tout cas, c'est la grande interrogation. On va rester plutôt sur cette interrogation. Pour clore ce sujet aussi, nous allons donc marquer une nouvelle pause. Puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.